délicat, c'est que j'ai vraiment l'impression que les autorités font les sourds. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Jimmy. On va vous parler des perspectives pour l'année 2025. Et justement, la question de la vidéo, Jimmy, est tu vas nous répondre. Est-ce que Calliope, c'est fini pour 2025? Alors je n'espère pas, parce que sinon on arrête la boutique. Non, alors plus sérieusement, je pense que c'est loin d'être fini. Si tu regardes un petit peu les chiffres là sur la fin d'année 2024, on a toujours quand même un marché qui est assez dynamique, qui est porteur. Tu vas sur la liste publique des centres de formation, tu vois que tu as encore 120 000 entreprises aujourd'hui en France. Donc là, c'est tout confondu, hein. Ouais, C'est donc là, c'est vraiment un certain entreprises nombre. publiques ou privées, micro-entrepreneurs inclus, associations inclus. Il y a 120 000 structures qui disposent d'un numéro de déclaration d'activité. Et sur ces 120 000, tu en as à peu près 43 000 qui sont certifiés Calliope. Hmm. Voilà. Ce qui est quand même assez curieux, et ça, il faut le souligner, c'est que 2024, on arrive vraiment sur une maturité du marché. Déjà par rapport au volume. On est arrivé, je crois que le maximum du maximum, ça a été 44 ou 45 000. Et c'est jamais allé au-dessus. Donc on a vraiment atteint un pic début 2024, voire fin 2023. Donc on sent que ça stagne, ça diminue Ouais, légèrement. alors ça stagne. C'est surtout qu'il y a eu beaucoup d'acteurs certifiés il y a 3 ans qui Hmm. ne renouvellent pas. D'accord. Pour moi, tu as eu un gros effet d'aubaine avec le CPF il y a 3 ans, avec tous les blocages au CPF, même ticket modérateur à 100 euros, enfin tous ces éléments-là. Mais un process plus compliqué pour devenir habilité, Hmm. pour être organisme habilité. Derrière, on se rend compte que vraiment ça a fait du mal. Pas mal d'organismes un peu touristes, entre guillemets, s'étaient fait certifier il y a 3 ans et ils arrivent là au bout, ils disent bah, écoutez, non, mais moi j'ai pas d'activité, j'arrête. Hmm. Voilà. Après, il n'y a pas que les organismes touristes. On se rend compte aussi qu'il y a d'autres typologies d'organismes. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors après, c'est forcément, t'as aussi un contexte économique qui est plus compliqué Hmm. pour pas mal d'organismes. Ils font quoi? En fait, ils font un ratio. Ils se disent, ok, bon, bah, Calliope me coûte entre 1500 et 2000 euros sur 3 ans. Est-ce que je l'amortis ou pas? Ouais. Et derrière, Puis en c'est de fait, ils font vite l'énergie, c'est voilà. Est-ce que ça Voilà, vaut le coup de se lancer là-dedans pour voilà, ce c'est qu'on va ça. en tirer derrière? Après, ce qui est dommage aussi, c'est que quand on sonde, nous, alors, on a de la chance chez Certifopac, c'est qu'on a quand même peu d'organismes qui arrêtent. Donc, quand on les questionne sur le pourquoi du comment, ils nous répondent des fois, ah oui, bah, j'ai pas réussi à faire financer. Hmm. Et en fait, derrière, quand on creuse un petit peu, alors on se rend compte, alors ça, c'est pas notre boulot, donc on le fait pas, mais on se rend compte que les organismes de formation deviennent certifiés et derrière n'ont pas la connaissance de tous les dispositifs de financement possibles et s'arrêtent uniquement au CPF, s'arrêtent uniquement à Parce que c'est l'OPCO, c'est toute une truc. aventure derrière, C'est une aventure. pour aller chercher son Ouais. financement, c'est pas un chemin tout tracé. Voilà, c'est ça. En fait, Calliope, certains pensaient que c'était la dernière étape, Mmh. alors que c'est finalement la première étape. C'est que le début au C'est final. que le début d'un process un peu plus compliqué d'accès au financement, que ce soit au CPF ou chez les financeurs. Calliope, c'est qu'une condition d'accès au financement, c'est Mmh. pas la clé d'accès, Mmh. la solution pour débloquer le financement. Et souvent, c'est même des questions qu'on a à l'issue d'une certification. On nous dit, «Bon, bah, voilà, j'ai Calliope, quand est-ce que tombent mes financements?» On dit: «Ah mais attendez, voilà, là, Mmh mh. c'est de votre ressort, quoi». Pour revenir aussi à ta question sur la fin de Calliope en 2025, alors forcément, j'y crois pas. Je pense que quand on ajoute une norme, quelle qu'elle soit, finalement elle reste, hein. Que ce soit par exemple le bio, on va pas supprimer le bio, ou le label RGE dans le Elle bâtiment, reste où elle évolue. voilà. Et de là à la faire Mmh, disparaître, mmh mh. bon. Évoluer peut-être en 2025, voire en 2026. Alors je suis pas persuadé du contexte politique quand même. Je crois pas moi à une nouvelle version du guide de lecture, dans les prochains mois. Peut-être qu'il y a d'autres Peut-être qu'on aura une priorités version ou 10, voilà. ouais. Mais en tout cas, ce que je trouve un petit peu délicat, c'est que j'ai vraiment l'impression que les autorités font les sourds depuis presque un an maintenant, puisque le dernier texte à être sorti, c'est le guide de lecture en version 9 en janvier 2024. Tu as eu un petit texte qui est paru en mars qui concerne les certificateurs sur l'obligation de transmettre un bilan chiffré. Voilà, d'ailleurs, là, on va faire notre premier bilan chiffré dans pas longtemps. Mais sinon, voilà, on est quand même plutôt tranquille depuis quelques mois. Et Là, je parle vraiment malheureusement, sur Calliope, hein. malheureusement, on n'est pas dans les coulisses de ce qui peut se passer, auprès de l'État, vis-à-vis de la certification Calliope. Mais c'est vrai qu'avoir peut-être un peu plus de liens nous permettrait aussi, Mmh, mmh mh. de Bah, c'est surtout que voilà, de nous, on mieux entend des anticiper, bruits de couloir. Tu as quand même une rumeur assez conséquente là qui arrive depuis quelques semaines qui nous parle d'une obligation de certifier les auditeurs Calliope. Mmh. Alors, pour faire très simple, hein, pour rappeler le process actuel, pour être auditeur Calliope, il faut disposer d'une expérience
dans le champ de la formation professionnelle, point. Mais il n'y a pas dans les textes de loi, Pas d'obligation de compétences ou d'expérience dans à le champ de l'audit. l'audit. Voilà. Voilà, on est plutôt sur un ou. Voilà, Voilà. c'est un ou, c'est un peu subtil, mais en tout cas, les certificateurs jouent sur les mots et chaque certificateur a son process de Bien sûr. qualification, voilà. Mm. Et bah, forcément, il y a 36 certificateurs, il y a 36 process différents, plus ou moins sérieux, plus ou moins qualitatifs, et donc derrière, ça génère quand même de la disparité dans les compétences auditeurs que tu vas retrouver sur le terrain. Ça pour dire, c'est qu'en fait, les textes de loi, à la base, ils posent quand même des conditions pour être auditeur Calliope, que ça soit en termes Mmh, d'expérience sur le mmh. marché, même en termes de formation à l'audit, mais bon, ça va pas très, très loin, c'est quand même interprétable. Et une formation à l'audit aujourd'hui, ça veut tout et rien dire. Qu'est-ce qui différencie une bonne ou une mauvaise formation à l'audit, auprès d'un certificateur? Alors bien sûr, il y a des contrôles qui sont menés chez chaque certificateur pour s'assurer de la compétence des auditeurs. Et puis, mais bon, enfin, on va en reparler, mais toi, vis-à-vis de ça, tu t'étais déjà positionné, voilà, tu avais un peu parlé sur le sujet, Mmh. c'était quoi toi ta position à la base là-dessus? Bah, moi, la position, c'est que on va encore rajouter une contrainte, supplémentaire sur le marché, et c'est toujours pareil, c'est que on va finalement payer les pots cassés pour, ceux qui jouent pas le jeu et pour ceux qui sont pas sérieux. Mmh. Ça, c'est pas pour se jeter des fleurs, mais on a quand même un process qui est très, très lourd, avec déjà tout un parcours à suivre, avec, des vidéos, avec un QCM, avec une observation d'audit, enfin, avec tout plein de choses. Derrière, on nous redemande encore quelque chose, on nous redemande d'avoir donc des auditeurs qui soient certifiés, et d'ailleurs, on se pose la question de savoir, bah, voilà, quelle certification? Mmh. Qui va la délivrer? Parce que voilà, des certifications de compétences sur l'audit, il n'y en a pas 50. Pour ceux qui connaissent, il y a l'ICA ou l'IRCA, qui sont basées sur les méthodologies d'audit sous la norme ISO 19011, qui sont délivrées par un panel Après par très, des personnes très short. qui sont en mesure de les délivrer, enfin par des entités qui sont en mesure de les délivrer. C'est intéressant ce que tu dis, ça soulève plusieurs enjeux. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas être contre ni pour cette certification. Déjà, il faut être attentiste. Mon avis, c'est de voir, est-ce que ça arrivera et si ça arrive, sous quel format. On se rend bien compte de toute façon qu'on a beau avoir le process le plus lourd possible, celui qui veut frauder, qu'il soit auditeur ou pas, bon, il y arrivera au final. S'il cherche à faire de la fraude, et Hmm. il y a quand même un impact qui est majeur sur le marché, parce que s'il y a un maillon de la chaîne qui est brisé, c'est toute la chaîne qui est entachée. Parce que derrière, on est sur une certification qui impacte le consommateur, et bah, on se rend bien compte, hein, ça peut très vite être médiatisé. On peut dire: «Ah mais je comprends pas, pourquoi un tel travaille avec un auditeur qui fait ci, qui fait ça», et puis il y a une méconnaissance aussi sur, ce qu'on doit nous vérifier en tant que compétences, et ce que le grand public attend en termes de compétences. Au final, c'est très vaste quoi Oui, mais après, une comme écosystème. compétence ne va pas, si tu veux, ça va pas changer fondamentalement. Celui qui veut tricher, il trichera, quoi, que Mmh. tu lui Bien rajoutes sûr, bien 10, sûr. 10 certifications, Au quoi. final, D'ailleurs, on l'a vu sur Calliope. est-ce que la solution, c'est de rajouter encore plus d'exigences sur la compétence, ou c'est plutôt créer de nouvelles exigences sur le contrôle des auditeurs Moi, pour ou moi, la ce serait garantie, de responsabiliser encore davantage les certificateurs sur le sujet. Mmh. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est en fait la clé de voûte, c'est le certificateur. Mmh. Voilà. Mais juste pour en revenir aussi, quand tu parlais de ça, par rapport aux auditeurs, faut pas oublier que les certifications de compétences, elles vont pas être gratuites. Puis Ah ça, c'est elles sûr. seront sans doute pas offertes par le certificateur. Donc du coup, tu vas ajouter un enjeu, tu vas ajouter de la complexité dans le marché, puisque alors, on estime, après, on n'a pas les chiffres officiels, mais on estime qu'il y a voilà, 1 500 auditeurs Calliope aujourd'hui. Ils ne sont pas tous certifiés sur les compétences audit. Mais une certification d'ICA ou d'IRCA, c'est minimum 2 500 euros. Donc, si tu veux, quand tu es auditeur, mais que tu fais ça, allez, auditeur Calliope, si Ah, tu fais 10 jours d'audit par an, ouais. tu vas pas rentabiliser ta Bah, t'arrêtes de certification faire à de deux mille l'audit. cinq cents T'arrêtes euros. de faire de l'audit Calliope, Donc tu au vas final. arrêter. Alors soit tu vas arrêter, ou soit tu vas dire bah moi écoutez, moi je prends maintenant, moi je veux prendre 500, 600 euros la journée pour faire mon audit Calliope. Ça peut fragiliser le marché de la Ça peut certification. déstabiliser le Ça marché, en peut tout cas. déstabiliser par rapport aussi à la volumétrie d'auditeurs disponibles, qui, je le rappelle, est très importante parce que Calliope, c'est par vague. Les premiers certifiés de 2020-2021, là on a vu la deuxième vague de fin 2023, début 2024, et là sur toute l'année 2024. Et voilà, et il y aura toujours des vagues comme ça. Donc il faut quand même assurer une volumétrie d'audit, et pour ce faire, on a besoin d'auditeurs. Voilà. Donc moi j'insiste en fait surtout sur la responsabilisation des certificateurs Et des auditeurs aussi. et des auditeurs, Parce bien que sûr. Bah oui. tu peux avoir un certificateur, qui est responsable vis-à-vis des pratiques à appliquer, et un auditeur qui décide, d'en faire, qu'à Mm, sa tête. mm. Voilà. Et ça, souvent, c'est des choses qu'on dit, c'est qu'on peut maîtriser les aspects organisationnels, les aspects techniques, mais l'humain, au final, on le maîtrise jamais. Si Mm. du jour au lendemain,
l'humain il veut prendre une décision qui n'a rien à voir avec ce qu'on lui a dit de faire, il peut la faire. On voit bien que de toute façon, ça c'est vraiment un sujet à débat et que on n'a pas encore les réponses, on est loin d'avoir toutes les réponses. Il y a des pistes, on attend de voir Mmh, ce qui mmh. tombera ou pas d'ailleurs. Autre sujet qui fait débat aussi, c'est Calliope+. Est-ce que tu pourrais nous en parler, Calliope+? Au final, Ouais. c'est quoi? Et puis, Alors voilà, moi pareil, Calliope+, quelle perspective, quoi? je vais rester poli, mais en tout cas Calliope+, pour moi ça sert pas à grand chose pour l'instant. On est encore sur un marché pas très mature dans la partie qualité, enfin de ce que j'entends ici, c'est Alors, ouais, il y a eu qu'un cycle de certification bah, de passé, quasiment, il on est sur le faut il deuxième. faut laisser du temps déjà à Calliope. S'il y a des choses à rajouter, vous avez le dispositif de mise à jour du guide de lecture qui fonctionne bien. On est déjà en version 9. Il y aura très certainement une version 10 bientôt. Moi, Calliope+, j'y vois un enjeu business pour les certificateurs, très clairement. Calliope+, pour moi, ça pourrait fonctionner, mais si on est sur une démarche volontaire qui est associée, par exemple, à, à des financements complémentaires, Hmm, type appel d'offres. Voilà. d'accord. Parce que bon, les appels d'offres, généralement, quand tu es un micro-entrepreneur, c'est difficile d'aller sur un appel d'offres. Tu vas pas y aller. Par contre, quand tu es plus structuré, quand tu as plus de salariés, quand tu as des locaux, quand tu as des salles, là, tu vas aller sur les appels d'offres. Et c'est là où ça peut être intéressant d'avoir un Calliope+, qui, comme son nom l'indique, serait plus compliqué, plus lourd en termes d'indicateurs, parce que ça permettrait vraiment d'avoir finalement des centres de formation qui sont peut-être aussi tournés plus sur la pédagogie. Hmm. La principale critique sur Calliope, c'est oui, mais tout le monde est Calliope, ça sert à rien, ça ne certifie pas la qualité pédagogique, ça certifie le process. Voilà. Et ben, on pourrait dire, bah tiens, Calliope+, ça serait vraiment très intéressant si bah, justement, c'est là pour garantir vraiment l'ingénierie pédagogique, la compétence en ingénierie pédagogique Hmm, du centre de formation. hmm. Aujourd'hui, quand tu regardes Calliope, indicateur 21-22, ok, on regarde C'est du est-ce que process. le formateur est compétent pour C'est animer la c'est formation. du process. Bon, on est sur du Parce que process. surtout que cette compétence, elle doit être démontrée vis-à-vis d'une exigence prédéfinie. Mm. Voilà, si on lit le niveau attendu, hein, là je l'explique très factuellement. Il y a un autre volet aussi sur Calliope+, qui pourrait être intéressant, c'est faire des économies. Pourquoi je dis ça? Parce que typiquement, t'as les OPCO, et ça, moi, je l'ai vécu avec un centre de formation il n'y a pas très longtemps, qui m'a appelé. Il m'a dit, mais je comprends pas, purée, mais j'ai passé Calliope là il y a 6 mois, j'ai le GIE D2OF. Alors, Mhm. ça, pour ceux à qui ça parle un petit peu, en fait, c'est un groupement d'OPCO. Ils cotisent chacun donc, pour payer ça, et en fait, c'est l'ancien Datadoc. C'est le site data-doc.fr. Ce groupement-là finance des contrôles à destination des centres de formation. Je me suis procuré le tableau des critères et des indicateurs de leur référentiel de contrôle et je tombe de ma chaise, quoi, parce que, enfin, techniquement, alors c'est reformulé un petit peu différemment, mais on est sur du Calliope. On est sur ce que l'on évalue Il y sur Calliope. a très grande similarité avec Voilà, et moi je me dis, l'ancien. ben, l'État cherche à faire des économies, les financeurs aussi, j'imagine. L'idée, c'est peut-être. Alors, si d'un côté on muscle les compétences des auditeurs Calliope, le corollaire, ce serait aussi de donner plus de responsabilité aux auditeurs Calliope et aux certificateurs, et d'aller aussi, en fait, d'intégrer les critères qualité des financeurs directement dans Calliope Mm. et d'arrêter d'avoir comme ça bah, Calliope d'un côté, les référentiels de Il y en contrôle a un de peu de l'autre, parce qu'il partout. y en a partout et ça sert à rien, quoi. Ça fait doublon et c'est pas utile, quoi. Il y a aussi cet enjeu où ben voilà, on parle les auditeurs, on parle les certificateurs, on parle de Calliope+, mais au final, peut-être que la priorité, c'est avant de partir sur encore plus d'exigences ou un complément d'exigence, c'est revenir sur l'harmonisation des pratiques des auditeurs et des certificateurs. On se rend compte que ben, on avance sur le marché. Alors, il y a des pratiques qui commencent à devenir de plus en plus communes, voilà, mais on a quand même souvent des retours entre ah bah tiens, moi j'étais chez tel certificateur, je fais un transfert chez vous, c'est différent, voilà, j'ai pas été audité comme ça, on m'a pas audité sur la même chose. Voilà, et en fait, on se rend compte que l'harmonisation, si on veut aller plus loin sur le sujet, l'harmonisation, elle est essentielle. Mm. Oui, après, c'est là-dessus, voilà, donc Calliope, ça reste un dispositif propriété d'État. Nous, on ne fait qu'appliquer ce qu'on nous dit aussi plus haut. Donc après, voilà, si on n'est pas demandeur, si on va pas chercher toutes les infos en posant des questions, en envoyant des mails, on n'a pas les réponses. Et malheureusement, nous, ce qu'on pose comme question, derrière, les réponses ne sont pas rediffusées, repartagées à tous les C'est certificateurs. dommage, parce que ça Et serait, ça c'est serait, vraiment ça dommage. serait très bénéfique pour le marché Bah d'avoir oui, d'ailleurs, tu as d'avoir ces une retours-là. foire aux questions du ministère
qui a été mis à jour déjà il y a plus d'un an maintenant, en septembre Le 2023. guide questions-réponses. Ouais, voilà, le guide de questions-réponses, donc la foire aux questions en version 2. Moi, j'ai hâte d'avoir une version 3 avec des enjeux de réponse sur certains indicateurs ou sur des modalités type multisite, type Mm. organisme étranger ou Parce autre. que entre chaque mise à jour, il y a du temps, il y a de l'eau qui coule sous les ponts et il y a des audits qui sont réalisés. Et donc, en fait, le temps d'attendre euh, une nouvelle mise à jour, une nouvelle interprétation vis-à-vis d'une situation spécifique, voilà, il y a quand même des organismes qui sont impactés, qui sont audités d'une certaine façon. Et puis, on se rend compte qu'après, il va falloir ajuster. Autre sujet aussi que je voulais aborder avec toi, c'est la fameuse liste publique des organismes de formation. Hmm. Tu as pris souvent position sur le sujet. Qu'est-ce que tu aurais à dire encore ou à répéter, en tout cas? Moi, ce que j'aurais à dire, c'est que tu vas sur le web aujourd'hui, tu vas sur Google, tu tapes annuaire bio, tu as un site annuaire du bio avec toutes les entreprises qui sont labellisées bio aujourd'hui en France et tu as le nom de leur certificateur. Autre domaine, le label RGE. Le label RGE, c'est dans le bâtiment. Le bâtiment, tu sais, voilà, pour avoir les crédits d'impôt, pour l'isolation, ou enfin pour autre chose. Mhm. Tu tapes annuaire entreprise labellisée RGE en France. Tu vas sur Internet, tu as toutes les infos et tu as le nom de leur certificateur. Aujourd'hui, Calliope, c'est 43 000 certifiés. C'est un marché qui est juste énorme. À titre de comparaison, la norme ISO 9001, c'est à peu près 50-55 000 organismes certifiés. Un peu plus, mais ça Voilà. reste un gros marché aussi. Je considère, moi, comme essentiel d'avoir un annuaire des centres qui sont certifiés Calliope avec le nom de leur certificateur. Et qu'est-ce que ça apporterait? Ça apporterait, moi si tu veux par exemple, on a la chance ou la malchance d'être très très bien référencé sur Google, par exemple sur certifopac.fr, et on a une page qui est la page traitement des plaintes et des réclamations. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on ait un bénéficiaire d'une formation qui nous fasse une petite requête pour nous dire oui, telle entreprise de formation ne respecte pas ce qu'elle a dit dans le programme ou autre. 9 fois sur 10, si c'est pas plus, ça ne nous concerne pas. Mais comme cette personne-là n'a pas les réflexes, ne connaît pas la réglementation, parce que dans les textes, l'organisme de formation doit communiquer sur son certificat sur son site web ou dans ses locaux. Encore faut-il que ce soit communiqué correctement. Dans ses locaux, ça veut pas forcément dire dans son hall d'accueil, dans sa salle de formation. Il peut le mettre n'importe où, c'est dans ses locaux. Ou c'est pareil, mettre son certificat sur son site web. Si tu l'affiches dans une page qui est non référencée sur ton site web, ok, super, elle est affichée, mais elle va pas servir ton consommateur final. Nous, c'est ce qu'on nous a répondu en nous disant oui, mais enfin, on le fait pas parce que les organismes ont l'obligation de le communiquer. Oui, mais il n'empêche que c'est une fausse solution. Non, c'est une mesurette, ça ne marche pas et ça ne responsabilise pas les certificateurs. Voilà. Moi, j'insiste vraiment là-dessus sur ni responsabiliser. Ni les certifiés. Les certifiés, ils font ce qu'on leur dit. Et donc, si on leur dit mettez le certificat dans vos locaux ou sur votre site web, oui, ils le font. Ils le font, des fois, ils le font mal. Mais bon, de toute façon, ils le font mal. La réglementation est floue. Moi, pour conclure sur ce sujet, c'est vraiment de dire mettre les certificateurs face à leurs responsabilités. Parce que, que si tu as certifié 5000 OF, c'est bien. Mais derrière, tu en es responsable. Donc, derrière, c'est trop facile de se cacher et de dire non, tu as 5000 certifiés. Tu les gères. Il faut les gérer. Voilà. On est d'accord. Il faut les gérer. Et après, alors, ceux qui disaient, parce que moi, l'argument que j'avais, qu'on m'avait dit, oui, mais après, ça fait la course à l'échalote entre les certificateurs parce que tout le monde va se comparer, machin et tout. Mais en fait, on s'en fiche. Voilà, label bio, tu te compares, tu sais que c'est les ténors du marché. C'est un marché concurrentiel. Donc, en fait, on s'en fiche. Qui est 15% du marché qui est généré par Afnor et puis qui a des trucs ou machin. Les chiffres, on les connaît déjà. Quoi. Donc après, voilà, c'est ça, on s'en fiche un peu de ça. Donc c'est vraiment, je pense qu'on y viendra. Ça va prendre du temps, mais on y viendra. Et en tout cas, voilà, je sais qu'il y a aussi d'autres confrères certificateurs qui sont vraiment intéressés par ces sujets-là et qui le défendront. Plus on sera de fous et mieux c'est. Merci Jimmy pour toutes ces infos. Je pense qu'on a pas mal balayé sur le sujet. Petit mot de la fin pour conclure. Au final, la perspective 2025, qu'est-ce qu'on se souhaite? On se souhaite déjà une stabilité réglementaire. Parce que c'est toujours beaucoup de travail dès lors que tu as un texte réglementaire qui sort sur Calliope. Parce que derrière, tu dois aussi analyser les risques dans les pratiques professionnelles, par exemple, de Certifopac. Tu dois aussi analyser les conséquences pour tes parties prenantes, pour les auditeurs, pour les certifiés. Donc, c'est toujours du travail. On aime bien la stabilité. On ne dit pas qu'il faut absolument rester sur cette version 9
de guide. Les changements nous challenge et nous font évoluer aussi, donc Bien bon, sûr, voilà. bien sûr, bien sûr. On est quand même sur un marché toujours un peu jeune, même si ça arrive à maturité dans le cadre des chiffres, là, ce que je disais tout à l'heure, à voir comment ça va évoluer. En tout cas, moi, ce que je peux espérer, c'est qu'on garde toujours notre bonne dynamique sur le sujet, avec toujours plus d'organismes, enfin de nouveaux organismes qui rentrent sur le marché. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très encourageant, puisque oui, on a des centres de formation qui arrêtent l'activité, Pas mais mal il y en a qui rentrent. énormément qui rentrent sur le marché. Donc c'est pas la fin du marché, comme on pourrait l'entendre des fois, sur les réseaux, sur ci, sur ça, attention, il y Mmh, en a mmh mh. tant, il y en a X qui arrêtent, la certification. Oui, mais en contrepartie, il Oui y en a quand même et qui moi arrivent, quoi. je reste toujours très sceptique aussi, sur ceux qui prennent un peu parti en disant: «Oui, moi cette année j'ai décidé de ne pas renouveler». J'ai envie de dire c'est très hypocrite parce que si tu décides de ne pas renouveler, c'est que tu as un modèle économique qui te permet de ne pas De ne pas renouveler. renouveler, sinon Soit parce que tu es sur un marché de niche, soit parce que, tu es sur des formations qui sont très spécialisées, donc que tu peux vendre très cher et donc tu n'as pas besoin d'être Calliope mmh, et c'est assez hypocrite de dire ça et de faire cette promotion-là parce que, l'immense majorité des certifiés Calliope aujourd'hui le sont «par obligation» entre guillemets, si je puis dire. je pense qu'il est temps de conclure. Je te remercie en tout cas, Jimmy, pour Merci à ton toi. intervention sur le sujet. Merci également, pour votre écoute. Si vous voulez, en savoir plus sur notre activité, que ça soit sur Calliope ou, les autres prestations qu'on délivre, à savoir Adopac ou, certification, sur, l'intelligence artificielle générative, n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous suivre sur nos réseaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, YouTube, s'inscrire à notre newsletter. Voilà. On vous remercie encore et puis on vous souhaite de belles fêtes, de fin d'année. À l'année prochaine.